Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, je vous présente mon panier pour le mois d'avril. Donc là, je commence à être excitée un petit peu plus parce que le beau temps s'en vient. Donc j'ai mis des trucs là fruités, ben, beaucoup de trucs fruités, puis qui sent les bonbons dans mon panier. Donc ici, le premier que j'ai, c'est Strawberries and Cream. Donc ça, c'est sorti l'an passé. C'était le parfum du mois de mars, je pense. Un petit peu là avant Pâques. Donc c'est de la confiture de fraises avec de la crème fouettée, puis un petit peu de zeste de citron. Donc moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis dans mon club. Puis ce que je trouve bien avec cette barre-là, c'est que je sens vraiment la fraise, la partie un peu blanche là, entre la fraise puis la tige. Là, moi, je trouve que c'est ce que je sens. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment moins parce que ça a une note là, de produits laitiers, lactonique, à cause de la crème fouettée. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai... Je vais sortir mes notes. C'est Candy Orchard. Je pense que je l'avais sorti là, il y a quelques temps, puis finalement, je ne l'avais pas utilisé. Là. Je pense que c'était en février pour la Saint-Valentin. Je l'avais sorti, puis finalement, j'ai pas pu l'utiliser. C'est de la barbe à papa avec des framboises, puis de la vanille. Donc, ça aussi, c'est un parfum du mois. C'était en janvier 2024. Donc, ça sent la barbe à papa, puis il y a comme une petite note caramélisée. Là. Je trouve que c'est peut-être à cause de la vanille. Ensuite, Pineapple Coconut Vanilla. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu l'année passée, je pense que c'est dans un bundle qu'il y avait eu en liquidation. Donc j'ai voulu la tester. Oh! Donc c'est de la figue, des ananas puis de la coconut. Donc moi dans la barre comme ça, je trouve pas qu'elle sent beaucoup. Je trouve que ça sent, oui, le coconut. Puis d'autres choses, mais pas assez pour que je puisse dire c'est quoi, là. Donc, je verrai, là, quand ça sera dans les réchauds. Ensuite, un autre qu'il me semble que j'avais sorti dernièrement, là, dans les derniers mois, puis que j'avais pas eu l'occasion d'utiliser, le Berry Apple Shortbread. Donc, c'est des fruits, des pommes, puis des petits biscuits au beurre. Donc, on dit aussi peut-être une note de citron. Là. Il y a quelque chose un peu acidulé, là, mais ici, dans la description, ça dit des fruits tartness, des petits fruits. Donc, c'est peut-être juste à cause de ça, mais ouais, ça sent acidulé. Ensuite, ici, j'ai des trucs qui avaient sorti l'an passé pour la Saint-Valentin. Pas la Saint-Valentin, mais pour Pâques, justement. Puis, ils sont plus disponibles, sauf si vous voulez les mettre dans un club ou en paquet, là, avec un réchaud. Puis, il les a aussi en capsule, là, avec le diffuseur. Donc, c'est Prickly Pear Agave. Donc, c'est vraiment
La description, c'est vraiment prickly pear, puis de l'agave, puis des pétales de fleurs. Donc, c'est quelque chose d'assez... Là, j'ai pas mon petit trépied, là. Donc, des fois, là, je m'excuse là, si je zoome pas bien, là, ou quoi que ce soit. Donc, ça sent assez vert, là, je dirais, là, assez frais. Donc, prickly pear, c'est figuier de Barbarie, je pense en français, là. C'est un genre de cactus succulente, là. Il me semble. Ensuite, quelque chose qui est sorti pour la Saint-Valentin cette année, c'est Together Forever, donc Mickey puis Minnie Mouse. Dans la collection, là, il y avait d'autres personnages de Disney, d'autres couples de Disney, mais celui-là, je l'ai reçu dans la Whiff Box de février. Puis honnêtement, c'est la barre de la collection qui me parle. Là. Les autres, c'est pas tellement des parfums qui me tentent vraiment. Là. Mais celui-là, c'est des petits fruits là encore. C'est encore disponible. Donc des fraises rouges sucrées, vanille fouettée, puis un glaçage crémeux. Donc fraises confites, sucre filé de fête foraine. OK, donc de la barbe à papa, puis glaçage vanillé. Donc, ça encore, ben, au mois de février, pendant la Saint-Valentin, là, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais oui, ça sent les fraises, vanille. C'est ça, la vanille, elle adoucit un petit peu la fraise, quoique la fraise, c'est quand même doux, là, mais ça vient, c'est un petit peu moins acidulé que juste des fraises comme ça. Ensuite, ben, ici, j'avais fait mon haul l'autre fois là, des chandelles Goose Creek. Donc, celle-là, c'est gâteau carotte, là, carrot cake. Donc, carrot cake, des gâteaux carottes, des noix de Grenoble, du fromage, du crémage au fromage à la crème, puis du sucre à la cannelle. Donc, la chandelle, je l'ai déjà testée. Donc, comme ça, je trouve qu'elle a un beau mélange. On sent bien le glaçage à la crème, au fromage à la crème. On sent un petit peu les épices aussi. Par contre, quand que je l'utilise, quand je l'allume, je sens pas beaucoup les épices. C'est quelque chose que je dis pas souvent, mais je trouve qu'il y a comme trop de glaçage, là, donc j'aurais aimé un petit peu plus d'épices. Puis aussi, je sais pas si c'est juste cette chandelle-là, parce que c'est la première de Goose Creek que j'ai utilisée, mais je trouve qu'elle sent la cire là, de chandelle. On la sent à travers le reste, donc c'est un petit peu dommage. Puis mon conjoint aime pas tant. Donc, je vais l'utiliser quand il sera pas là. Puis, j'espère que les autres feront pas la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toasted Coconut Amaretto. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, mais on dit que c'est des amandes, de la crème pralinée, puis un petit peu d'anis. Donc, oh. Ça, c'est ça, j'essaie de faire les trucs avec les juste une main, mais ouais, ça sent vraiment l'amande grillée. Puis c'est peut-être aussi l'anis là qui sent un petit peu plus épicé. On dirait qu'il ressort plus que quand je l'ai reçu là. Quand je l'ai reçu, je trouvais qu'il était comme un petit peu plus doux. Je l'avais eu dans un bundle avec Berry Apple Shortbread notamment là. Donc je ne l'ai pas encore essayé, là, comme je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va ressortir. Ensuite, ben, Strawberry Lemon Cake. Donc, ça aussi, je pense que je l'avais mis en février, puis je n'ai pas eu le temps là, de l'utiliser. Il y en a d'autres trucs qui ont
qui ont sorti avant. Donc, c'est un petit gâteau avec des fraises, puis du citron. Ce qui est dommage avec lui, c'est qu'il ne sent pas fort, donc il faut l'utiliser plus dans une chambre à coucher ou un bureau qu'une pièce à air ouverte. Ensuite, là, je me suis dit, bon, en avril, là, la pluie va recommencer probablement au lieu de la neige. Donc, l'année passée, on avait eu cette collection-là, c'était Puddles and Petals. Donc là, Rugged Mountain Rain. De la bruine sur une montagne avec de la mousse, puis du granit. Donc, je sais pas si je vais l'aimer celui-là parce que je pense que c'est comme un de mes moins favoris là, à froid. Puis je pense qu'il sent pas beaucoup. Donc, on verra là en temps et lieu. Ensuite, Clementine Cupcake. Donc, un petit gâteau à la vanille infusé là, de clémentine, puis avec un soupçon de sucre au citron. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Ça fait partie là, de ce que j'avais acheté dans un deep flash en octobre. Donc, ben c'est ça. Ça sent un petit gâteau avec un agrume dedans. Ensuite, ben, je vais continuer un petit peu le thème fruits avec... où est-ce qu'il est? Ah oui. Donc, Harry Potter Honeydukes Exploding Bonbon. Donc, c'est de l'orange juteuse, du chocolat blanc, de la vanille avec des ananas confits. Donc, c'est sorti il y a quelques années. C'est revenu il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que c'est avant Noël que la collection Honeydukes est revenue. Donc, ouais, ça sent vraiment là, les fruits. Je pense que c'est un bon mélange de orange puis d'ananas. Là. Je dirais pas que je sens vraiment le chocolat blanc, mais peut-être là, que en le réchauffant, ça va ressortir plus. Ensuite, ouais, c'est ça. Donc, pour continuer, là, tout à l'heure, il y avait Prickly Pear Agave qui était dans la collection de Pâques l'an passé. Il y a aussi Peach Paradise puis Lemon Heaven. Donc, Peach Paradise... non, Lemon Heaven, c'est de la vanille, des amandes sucrées, amandes avec du sucre, là, puis de la limonade. Donc, ça, en fait, les deux, celui-là, Lemon Heaven, puis Prickly Pear Agave, l'année passée, je les avais mis dans mon club. Donc, ici, on voit que j'avais pas terminé la barre. Puis, c'est ça. Donc là, maintenant, on peut les mettre là dans le club. On peut en rajouter. Donc, j'ai rajouté Peach Paradise parce que mon conjoint l'a senti, là, une de ses collègues de travail l'avait, puis il l'a bien aimé. Il m'a dit, on l'a dessus chez nous. Je dis, il m'en reste une barre. Puis là, ben, par après, j'ai vu là que ça, c'était il y a quelques temps, là. Puis là, dernièrement, ben, c'est ça, ils ont ressorti là, les paquets là, cadeaux. Donc, j'ai pu l'ajouter dans mon club. Puis, Peach Paradise, c'est du bois blanc avec de la vanilla bean, de la vanille encore, avec la tangerine, puis des pêches. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment des pêches là, que ça sent. Ouais, puis il y a peut-être, là encore, là, la vanille qui adoucit le tout. Puis ensuite, le dernier, Pineapple Rose. C'est un que j'ai pas encore essayé.
Donc, des ananas dorés, du citron meilleur, puis un petit peu de rose. Donc, ici, c'est drôle, la seule chose que je sens, c'est la rose, on dirait, mais c'est pas... il y a autre chose, mais je sens pas nécessairement l'ananas ou le citron, là. Je saurais pas quoi dire, mais c'est drôle. C'est un mélange, mais le seul truc que je suis capable de ressortir du lot, dans le fond, c'est la rose. Donc, à suivre. Donc, c'est ce que je vais utiliser au mois d'avril. Donc, laissez-moi savoir si il y a des parfums que vous avez déjà utilisés. Sinon, lesquels vous parlent le plus. Puis c'est ça. Ben, en fait, je vous souhaite joyeuse Pâques. Salut! Bye!